Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, les titres. Ce mardi 5 mai, 32 nouveaux cas de Covid-19 déclarés en Côte d'Ivoire sur 170 échantillons prélevés, soit 19% de cas positifs. 8 personnes guéries et le décès d'un patient octogénaire. L'opération de distribution gratuite de masques a démarré ce mardi. Elle vise 17 catégories de bénéficiaires avec en tête les structures les plus exposées à la pandémie comme le personnel de santé ou encore les forces de défense et de sécurité. La Banque mondiale apporte son appui à la Côte d'Ivoire, un prêt de 21 milliards de francs CFA pour aider le pays à faire face aux mesures d'urgence dans la lutte contre le Covid-19 et soutenir les ménages les plus vulnérables. Dans l'actualité judiciaire, le procureur de la République a fait un point sur l'évolution de la procédure à l'encontre de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, concernant notamment les dossiers d'atteinte à l'autorité de l'État. Merci de vous informer sur RTI 1. On démarre ce soir avec un communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre de son contrôle médical périodique à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris, en France, le lundi 4 mai 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a effectué un examen de coronarographie. À l'issue de cet examen, son médecin traitant a prescrit un suivi médical et une période de repos. Le Premier ministre poursuivra donc son séjour en France pour quelques semaines avant de regagner la Côte d'Ivoire. Le point en Côte d'Ivoire, intéressons-nous donc à la situation liée au coronavirus dans le pays et dans le monde. Ce mardi 5 mai 2020, 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 170 échantillons prélevés, soit 19% de cas positifs, 8 guéris et 1 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 5 mai 2020, 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 170 échantillons prélevés, soit 19% de cas positifs, 8 guéris et 1 décès. Nous avons noté la nuit dernière le décès d'un patient de 80 ans souffrant de cardiopathie au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1464 cas confirmés, dont 701 personnes guéries, 18 décès et 745 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 5 mai 2020 est de 11 448. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler que les personnes fragiles et souffrant de maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle, cardiopathie, doivent rester confinées et limiter leurs déplacements au strict nécessaire afin de se protéger contre cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Après ce point des autorités sanitaires ivoiriennes, je vous donne maintenant les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé à l'échelle internationale. Au Ghana, 2719 cas ont été confirmés avec 18 décès.
Au Burkina Faso, 672 cas confirmés, 46 décès. En Guinée, 1710 cas confirmés, 9 décès. Au Mali, 612 cas, 32 décès. Et pour le Sénégal, 1329 cas, 1 décès, 11 décès. Sur l'ensemble du continent, on dénombre à ce jour au moins 48 295 cas confirmés, 1888 décès. Et sur les 185 pays touchés dans le monde, au moins 3 630 942 cas confirmés, avec au moins 254 592 décès. Et pour faire reculer ces chiffres alarmants, plus de 22 millions de masques vont être distribués en Côte d'Ivoire pour la première phase de l'opération initiée par le gouvernement. Elle a été lancée ce mardi et concerne 17 catégories de bénéficiaires. En pole position, les structures les plus exposées, notamment le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité. Alexis Ouedraogo. Les masques commandés par le gouvernement ivoirien sont disponibles. Ce mardi, leur distribution a été engagée lors d'une cérémonie officielle de remise symbolique aux corps ciblés. La nouvelle pharmacie de la santé publique a en stock à ce jour quelques 52 millions de masques. Pour chaque corps ciblé, les canaux de distribution sont arrêtés pour une répartition efficace. Un exemple pour les personnes, les enfants en situation de rue, vous avez le ministère de la Solidarité qui va, au travers d'organisations avec lesquelles il a l'habitude de travailler, assurer la distribution des masques au niveau de ces enfants-là. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire salue cette initiative. Les maires se réjouissent en ce jour de la disponibilité des masques, surtout leur gratuité pour nos concitoyens les plus exposés. Au nom du chef du gouvernement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko réaffirme la volonté du gouvernement d'apporter tout le soutien nécessaire aux populations en cette période de crise sanitaire. Ce sont plus de 17 catégories de bénéficiaires, représentant une population d'environ 1 129 516 personnes. Outre le personnel de santé et des agents des forces de défense et de sécurité, il s'agit également des commerçants, des transporteurs, des dockers, des étudiants dans les cités universitaires, des personnes handicapées et des personnes en difficulté sociale, les indigents et les familles monoparentales. Journalistes, personnes en détention, adhérents MUGEFSI et CMU, police municipale, agents de mairie, gardes pénitentiaires sont aussi identifiés. Sur cette opération, quelques 22 millions de masques seront distribués sur 15 jours. Ahmed Bakayoko invite la nouvelle pharmacie de la santé publique à les mettre le plus rapidement à disposition des canaux de distribution. Il exhorte les populations à faire bon usage de ces masques. J'exhorte également les populations à s'approprier le port systématique du masque à chacune de leurs sorties et à en faire un usage correct et responsable, en ne déversant pas dans les rues les masques usagés. C'est important de le dire et d'insister. Il ne faut pas réutiliser les masques usagés. Rappelons que depuis le 9 avril dernier, le port du masque est rendu obligatoire dans le Grand Abidjan, une mesure pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Afin d'assurer la pérennité de cette opération de distribution de masques gratuits, le pays vient de recevoir plus de 25 millions de masques remis à la nouvelle pharmacie de la santé publique, ainsi que des produits médicaux d'une valeur de 350 millions de nos francs. Éric Goré. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce mardi matin. Un avion cargo vient d'atterrir avec à son bord 25 millions de masques destinés aux populations, dont du gouvernement ivoirien réceptionné par le directeur général de la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP. Vous avez 25 millions de masques et vous avez également de l'hydroxychloroquine et vous avez aussi de l'azithromycine. Ce cargo transporte également des produits pharmaceutiques d'une valeur de 350 millions de francs CFA offerts par une entreprise exerçante dans le secteur de l'agriculture.
Le ministre de l'Agriculture, Kobene Adjoumani, a assisté personnellement au déchargement de ces produits. Et je suis ici avec le directeur général du Conseil du café et du cacao. Vous savez que dans le cadre de la lutte contre Covid-19, certains opérateurs économiques qui sont dans le domaine du cacao et du café interviennent efficacement. Il y a d'autres dont les dons ne sont pas annoncés. Et aujourd'hui particulièrement, nous sommes venus avec le directeur général du Conseil Café Cacao et également du donateur qui fait partie du groupe ECOM et dont la filiale est Zamacom au niveau de la Côte d'Ivoire. La lutte contre le coronavirus est une priorité pour le gouvernement de Côte d'Ivoire qui met tout en œuvre pour faire barrage à cette pandémie. Et la Banque mondiale qui apporte aussi son appui à la Côte d'Ivoire, l'institution vient de lui octroyer un prêt de 21 milliards de francs CFA pour une meilleure gestion de la crise sanitaire actuelle et un soutien plus accru aux ménages vulnérables. La signature de l'accord de prêt avec Francis Boifo. Ce prêt de 21 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire porte à environ 45 milliards de nos francs le montant total dégagé par la Banque mondiale au profit de la Côte d'Ivoire en vue de faire face au Covid-19. Cet appui vise à freiner la transmission communautaire, à détecter les cas de Covid-19, à prendre en charge les patients et à renforcer le système de santé pour faire face aux défis en matière de santé publique. Outre la réponse sanitaire, ce projet va permettre aussi au gouvernement d'apporter un soutien financier aux ménages affectés par le Covid-19 ou à ceux rendus vulnérables par la maladie en utilisant les différents mécanismes de filets sociaux qui sont déjà en place. L'équipe de la Banque mondiale a donné la preuve de sa disponibilité dans l'instruction et l'approbation de ce grand soutien financier, et cela dans des délais assez courts. Je voudrais saluer cet appui de la Banque mondiale qui s'inscrit directement dans le plan de riposte sanitaire et économique, sociale et humanitaire approuvé par les autorités nationales. La Banque mondiale a signé un autre accord de prêt d'environ 32 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. Ce projet à caractère régional vise à renforcer le système statistique de la Côte d'Ivoire en vue d'harmoniser, produire, diffuser et optimiser l'utilisation des statistiques économiques et sociales de base. Ici également, la durée de remboursement est de 30 ans avec un différé de 5 ans. Le ministre Adama Coulibaly invite le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que le ministère du Plan et du Développement à tout mettre en œuvre pour accélérer les décaissements dès la mise en vigueur des projets. Direction maintenant la commune de Bangerville pour le point presse quotidien du gouvernement. Le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes a adapté sa politique à la situation actuelle avec le même objectif, l'autonomisation de la femme. Mama Traoré. Bangerville fait partie du district sanitaire le plus touché par cette pandémie du Covid-19. Le tableau présenté par le premier magistrat de cette commune fait état de 17 cas avérés, 37 testés négatifs, 13 malades guéris et 4 sous traitement. Afin de freiner la propagation de cette maladie, le comité local de lutte a entrepris plusieurs actions. 200 jeunes volontaires ont été recrutés et équipés de kits sanitaires pour faire du porte-à-porte suivi de démonstrations de lavage de mains dans les villages, quartiers, cités et hameaux. Diffusion par la radio locale à l'OB des messages de protection en différentes langues. Fermeture des marchés dès 16 heures. Organisation des rencontres d'information et d'échanges avec les opérateurs économiques, les guides religieux, les chefs de village, les chefs de communauté, les chefs de quartier, les présidents des syndics des cités et les associations de femmes et de jeunesse. Les populations de Bangerville peuvent compter sur l'appui du ministère de la Santé. Pour la riposte au plan sanitaire, le district sanitaire dispose de 5 équipes d'intervention rapide, dont une basée en permanence à Bangerville. Aussi, un centre d'accueil de dépistage de proximité est prévu également dans cette cité. Précision, aucun établissement privé n'est autorisé à prendre en charge les malades du Covid-19.
En cas de détection, les cliniques doivent impérativement référer les malades aux structures publiques habilitées. L'avènement de cette pandémie affecte aussi la politique d'autonomisation des femmes. L'État n'est pas insensible à cette situation et compte y remédier en lançant un projet dénommé le panier solidaire. Un projet pour venir en aide aux femmes du monde du vivrier, parce que le constat est fait. À l'intérieur du pays, nous avons des vivres qui ont du mal à être écoulés. Nous avons réfléchi avec les autres structures, mettre en place une plateforme, acheter ces produits-là et les offrir aux femmes qui ont été impactées par la crise sanitaire. Nous avons ciblé 1000 familles, je dirais 1000 femmes. Les forces de sécurité, elles, continuent de veiller à l'application des mesures barrières dans les transports en commun. Dans la journée d'hier, de 10h à 019h, véhicules contrôlés, 2207. Véhicules mis en fourrière, 35, dont un véhicule particulier et 34 véhicules de transport. Mesures donc portant sensibilisation des masques à distribuer, 146. Bien entendu, si vous êtes pris dans le milieu du transport, que vous n'avez pas de masque et que vous êtes dans le besoin, la police en appui avec les services techniques du transport vous en fournit. Le commissaire Bleu Charlemagne en appelle aussi à la vigilance des propriétaires de boulangeries. Selon le constat des forces de sécurité, les clients qui fréquentent ces commerces ne portent pas souvent de masque et ne respectent pas la distance d'1 mètre. Le Sénat ivoirien, lui, respecte bien cette distance sécuritaire. Les travaux y ont repris pour la session ordinaire 2020, avec donc pour mesure le strict respect de ces conditions de sécurité. Le président de l'institution invite les Ivoiriens à rester soudés durant cette période difficile. Kader Sogodogo. La session 2020 du Sénat a repris son cours normal. La Commission des affaires économiques et financières ouvre le bal avec une séance d'information. L'occasion fut belle pour le président de l'institution, Jano Ahousso-Kouadio, de féliciter le gouvernement pour les efforts entrepris pour lutter contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter l'exécutif ivoirien, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République et son Premier ministre, pour toutes les mesures importantes et nécessaires prises afin de faire face à cette crise. Le Sénat salue la proactivité du gouvernement ayant conduit à l'élaboration de ce plan de soutien économique et social et humanitaire d'un montant de plus de 1 700 milliards de francs CFA. La solidarité envers les Ivoiriens impactés par la pandémie n'a pas fait défaut dans l'allocution du président du Sénat. J'ai une pensée, au nom de mes collègues du Sénat, pour tous les employés et les responsables des petites, moyennes et grandes entreprises dont les activités sont en berne, si elles ne sont déjà interrompues pour certaines. J'ai une pensée pour tous les petits entrepreneurs, tous les petits tenanciers de maquis, tous les petits tenanciers de restaurants, d'hôtels. J'ai une pensée pour tous les animateurs du secteur informel, partant des chauffeurs de taxi aux chauffeurs de baka. Jano Ahousso-Kouadio souhaite une solidarité agissante entre tous les enfants de Côte d'Ivoire pour faire mentir tous ceux qui prédisent des jours sombres au continent africain en cette période de pandémie. Je voudrais inviter les populations à la mobilisation et surtout à la discipline. Dans un contexte où le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé appelle l'Afrique à se préparer au pire, chacun doit jouer sa partition pour déjouer ces pronostics pessimistes et alarmistes dans notre pays. Dans un contexte où le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies appelle à une mobilisation gigantesque pour l'Afrique, nous devons être à l'avant-garde du sursaut national en vue de briser la pernicieuse chaîne de contamination. Les travaux du Sénat, qui ont repris le 27 avril 2020, vont se poursuivre jusqu'au 21 juin, avec des séances d'information, des examens de projets de loi et séances plénières d'adoption de projets de loi. Plusieurs émissaires du gouvernement vont se succéder à cette occasion. Le ministre de l'Économie et des Finances sera à nouveau sur scène dès demain, mercredi 6 mai 2020.
Dans la région du Lodjibois, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a sillonné les départements de Divo, Guitry et Lakota. Il a rencontré les communautés d'Ida, Malinké et Baoulé afin de les sensibiliser sur les mesures barrières au Covid-19 et surtout porter assistance aux populations rendues vulnérables du fait de la pandémie. Léon Pro. Les élus et cadres du Lodjibois, avec à leur tête le ministre Amédée Kouakou face à la communauté d'Ida. Devant les Malinké et les Baoulés, toujours à Lakota comme à Guitry, même sujet abordé. Les mesures barrières au Covid-19, distanciation sociale, salutation sans se serrer les mains ou sans accolade, lavage régulier des mains, bref, à ces actes présentés comme ultime moyen efficace pour l'heure contre la pandémie à coronavirus, adhésion des populations. La maladie là, elle est très dangereuse et on ne l'a jamais vue. Donc on a pris nos précautions. Ça fait qu'ici à Guitry, au niveau de cette maladie là, on n'a rien pour le moment. Méfiez-vous, vous pouvez rester tranquille, ne va pas par là, et couper la maladie là, c'est tellement dangereux. Vous voyez que le président de la République donne des ordres pour dire qu'il y a une maladie. Cette maladie là, elle est plus que la guerre. On va dire à la population vraiment de tenir et de suivre les conseils. Djekwamekro, département de Divo, a noté ici un récent incident entre population et gendarmerie. À l'origine, application du couvre-feu. On est au village, on n'est pas dans les cours clôturés. Eux, ils pensent qu'une fois étant dans leur cours, ils sont déjà dans la normalité, alors que ce n'était pas ça. Dénouement heureux déjà à cet incident, mais plus jamais ça. Martel Amédée Kouakou venu expliquer l'intérêt des mesures barrières. Pourquoi ces mesures de distanciation sociale, ne pas se serrer les mains, la fermeture des maquis, le couvre-feu, tout ça il faut expliquer à nos parents. Nos parents ont bien compris le sens de se protéger. Parce que toutes les décisions qu'a prises le président de la République, c'est vraiment pour protéger les Ivoiriens. Ce n'est pas pour leur faire du mal, c'est pour protéger les Ivoiriens. Je pense que ce message a été bien perçu. Nous repartons donc satisfaits. Même langage à Katienou, Kofikro, Pakossou ou Kwamekro, toujours dans le département de Divo. Au total, 10 localités de la région visitées en 2 jours et 25 tonnes de kits alimentaires et sanitaires offerts, dont du ministre Amédée Kouakou et sa délégation pour aider à faire barrage au Covid-19 dans le Lodjibois. La communauté musulmane a entamé la 2e semaine du jeûne de ce mois de Ramadan 2020, marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Dans le département de Ouangolodougou, le ministre des Affaires présidentielles vient en appui aux plus démunis pour leur permettre de rompre leur jeûne en toute quiétude. Kader Sogodogo. Des denrées alimentaires de tout genre, riz, sucre, lait, pâtes alimentaires, etc. C'est le don du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, à la communauté musulmane de Ouangolodougou en cette période de jeûne du Ramadan qui, cette année, est marquée par la pandémie du Covid-19. Le don du ministre est destiné aux sous-préfectures de Niélé, Kawara, Diawala, Toumoukro et Ouangolodougou. Il a été acheminé et distribué par les députés de la localité. Nous disons merci aux donateurs, en l'occurrence le ministre Téné Birahima Ouattara, d'avoir pensé à cette population à un moment crucial, au moment où nous sommes en train de nous battre avec cette maladie et nous sommes dans un mois de pénitence qui est le mois de carême. Donc nous sommes heureux. Des bénéficiaires pour qui cette action de solidarité et de générosité prescrite par le Saint-Coran vient à point nommé. Le député Traoré Drissa a, au nom du ministre Téné Birahima Ouattara, rappelé aux fidèles musulmans de Ouangolodougou le respect strict et sans condition des mesures barrières mises en place par le Conseil national de sécurité pour bouter le Covid-19 hors de Côte d'Ivoire. Après Ouangolodougou, les départements de Fekese-Dougou et Kong vont bénéficier du don du ministre Téné Birahima Ouattara. Même geste de solidarité à Danané, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Des vivres et non-vivres ont été offerts aux populations du département afin de les appuyer dans ces moments de lutte contre la maladie à coronavirus. F. Boué. Des vivres et des non-vivres composés de riz, de bidons d'huile, de morceaux de savon, de cache-nez, de seaux à robinet, de gel hydroalcoolique, de complets de pagne, entre autres. Le tout pour une valeur de 10 millions de francs CFA. C'est la composition du don de Toubé Anatole,
conseiller technique du Premier ministre, cadre de Danandé. Un geste à l'endroit des populations du département de Danandé pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. La cérémonie de remise de dons, une occasion pour sensibiliser les populations. La première chose que je voudrais dire aux populations, c'est de respecter les mesures. La maladie, c'est une vérité. Ça tue par milliers. Il y a eu des morts déjà en Côte d'Ivoire. Donc j'appelle à ce que les populations respectent les mesures éditées. Les chefs de communauté, à leur tour, tout en exprimant leur gratitude aux donateurs, promettent intensifier la sensibilisation au sein de leurs communautés respectives. Je profite pour demander à mon chef de quartier d'aller de famille en famille pour sensibiliser nos frères et nos sœurs, parce que beaucoup ne croient pas. Et c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Il faut que tout le monde sache que cette période, c'est une période dangereuse pour nous. Parmi les dons, un téléviseur, une moto et un appareil de sonorisation pour permettre à l'équipe mobile de sensibilisation de sillonner tous les coins et recoins du département de Danandé. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Sinématiali, les cadres s'unissent pour appuyer les centres de santé. Ils ont apporté notamment des dispositifs de lavage de mains, des masques de sécurité, des thermomètres à infrarouge et du gel hydroalcoolique pour les structures sanitaires. Ami Sissoko. La proximité pour s'imprégner des réalités du personnel de santé. Une délégation de l'Association des cadres pour le développement du département de Sinématiali, ADDS, visite l'hôpital général de Sinématiali. Une visite pour apprécier l'existant et apporter leur contribution à la lutte contre la maladie à Covid-19. Dans le cadre de l'opération Fraternité ADDS, les 16 centres de santé du département de Sinématiali sont dotés de kits sanitaires d'une valeur d'environ 12 millions de francs CFA. 20 dispositifs de lavage des mains, 2550 masques chirurgicaux, 20 000 gants propres, 1282 flacons de savon liquide, 59 poubelles, 22 thermomètres à infrarouge et 2500 essuie-tout. Du bon usage de ces dons dépend de l'engouement des membres de l'ADDS pour les actions futures. Dans notre jargon, on appelle ces donateurs des parties prenantes, ceux qui nous aident à améliorer la santé des populations. Mais d'autres dons ne pourront arriver que lorsque nous ferons bon usage de ce qui a été donné aujourd'hui. Je vous fais confiance. Vous êtes des vaillants, sous le soleil, sous la pluie. Et aujourd'hui, nous avons ce matériel. Il faut qu'il y ait de la traçabilité dans l'utilisation. Le moment est mis à profit par le préfet du département de Sinématiali pour sensibiliser une fois de plus les populations aux bonnes pratiques sanitaires édictées par le gouvernement. Nous ne devons pas baisser les bras, la garde surtout, et faire en sorte que ces mesures s'inscrivent dans nos comportements au quotidien. Pour l'heure, aucun cas de Covid-19 à Sinématiali. À la faveur de leur opération Fraternité ADDS, le centre de quarantaine et le district sanitaire en chantier bénéficieront également de l'appui de l'Association des cadres pour le développement du département de Sinématiali. Cette toile de solidarité se tisse dans tous les secteurs. La mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan, Matka, a offert des kits hygiéniques et aussi des vivres aux acteurs du secteur de transport et aussi un chèque de 5 millions de francs CFA pour aider les chercheurs de Côte d'Ivoire. Patricia Omoetia. Pour participer à l'élan de solidarité en cette période de crise sanitaire, la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan, Matka, a fait des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux acteurs du monde des transports et un chèque de 5 millions de francs CFA aux chercheurs et scientifiques ivoiriens. Le directeur général de la Matka a souligné que sa structure, en tant qu'entreprise citoyenne, ne pouvait rester en marge de cet élan de solidarité. La mutuelle s'est déplacée vers le ministère des Transports pour faire un don composé de cache-nez au nombre de 10 000, des gels hydroalcooliques, du savon pour se laver les mains, des bacs à eau pour permettre le lavage facilement des mains et des vivres composés de riz et de l'huile. Et cela pour dire au ministère des Transports que la Matka est aux côtés
de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Transports pour freiner la propagation de Covid-19. Heureux, le ministre des Transports a donné l'assurance de faire bon usage de ce don. Amadou Koné a saisi l'occasion pour remercier la MATCA au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour avoir offert 5 millions de francs CFA aux chercheurs ivoiriens. Beaucoup de sensibilisation dans le secteur des transports, mais aussi la répression qui entre dans sa phase active dans le Grand Abidjan. Une répression portée notamment sur le non-respect des mesures arrêtées par le ministère des Transports. Il s'agit du respect du nombre de places dans les véhicules de transport et aussi les véhicules particuliers. Un tour dans la commune d'Abobo afin de faire le constat. Mamadou Kwasi. On peut avoir le permis, s'il vous plaît? Vous avez déjà les pièces, on veut le permis. Ils savent combien de nombre de personnes qu'ils doivent prendre. Il n'y a pas de problème, vous pouvez descendre. Vous descendez. Normalement, il y a 17 personnes, c'est surnomme. Cette scène, c'est le quotidien des hommes du général Youssouf Kouyaté depuis qu'ils ont investi le terrain pour la phase de répression. Dans la commune d'Abobo, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, certains conducteurs font fi des mesures arrêtées par le gouvernement. Face à de tels comportements, la sanction s'impose. Là, on constate un surcharge avec vos clients. Là où vous tombez sur le coup de la fourrière, ça fait l'objet d'une fourrière. Donc, votre véhicule ira en fourrière tout à l'heure. Une situation qui cause beaucoup de désagréments pour les passagers. Et Dieu va le mettre dans un autre véhicule. On ne va pas rester pour attendre ça. On va prendre notre véhicule pour partir. Nous, on a compté, on a fait notre devoir. On lui a parlé en route, il n'a pas voulu nous écouter. Voilà, maintenant, il est tombé dans la main des policiers, sa voiture va en fourrière. Nous, ce n'est pas nos soucis. Des véhicules particuliers contrôlés tombent aussi sur le coup de la loi. Tous les passagers à bord de ce véhicule, par exemple. Le travail dont on fait là, on ne peut pas laisser quelques-uns à la maison. Donc, on doit venir tous. Pourquoi? Pour ça, vous faites 2 voyages. Ils sont désolés, mais... Si le cache-nez est une réalité dans le transport dans la commune d'Abobo, les populations s'en débarrassent une fois descendues. Au district de police, nous rencontrons le commissaire Dosso Olivier, entouré de ses collaborateurs. Ils mettent en place des stratégies pour renforcer le dispositif de contrôle et de répression. Mais déjà, le bilan est jugé satisfaisant après quelques jours d'opération. Nous avons jusqu'à ce jour contrôlé près de 2000 véhicules, toutes natures confondues. En ce qui concerne un peu les véhicules qui ont été mis en fourrière, nous avons réussi à mettre 44 véhicules, véhicules particuliers en fourrière, 80 véhicules de transport en commun. Si certains sont réprimés, d'autres par contre ne se sentent pas concernés par ces mesures de respect de place dans les véhicules, car jusque-là point inquiétés par les forces de l'ordre. C'est le cas de ceux qui circulent sur la voie express à Djamé-Abobo. Voilà pour le point lié à la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre reste le même, le strict respect des mesures barrières. Dans l'actualité judiciaire, au cours d'une conférence de presse, le procureur de la République a fait un point sur l'évolution de la procédure à l'encontre de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Il a notamment fait un point des dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État. Rappelons que Guillaume Soro a déjà été condamné le 28 avril dernier à 20 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 4 milliards 500 millions de francs CFA et privé de ses droits civiques et politiques pendant 5 ans. Sur les dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État, la procédure suit son cours et a connu des avancées notables. En effet, dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d'instruction A, suivant commission rogatoire datée du 27 décembre 2019, instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder aux actes d'instruction ci-après. Perquisition des domiciles et résidences des inculpés, saisie de tous les objets suspects, notamment armes, munitions, uniformes militaires et objets dangereux. Enfin, audition de toute personne susceptible de fournir des informations relatives à l'origine des objets saisis. Agissant conformément aux missions de cette commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ont procédé à la perquisition des différents domiciles et résidences ainsi que des lieux divers. Les dites perquisitions ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont 4 ayant servi
au transport d'armes et de munitions, initialement stockés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire à Cocody Riviera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini, pour y être précipitamment immergés dans la lagune en prévision d'éventuelles perquisitions. Aujourd'hui, l'enquête permet d'établir que le siège de ce mouvement politique servait à l'entreposage d'armes. Il a été également découvert à ce siège un lot de matériel militaire de communication, dont un appareil permettant de capter les mouvements des forces armées, ainsi que des documents qui ne laissent aucun doute sur les actions et les objectifs de ce mouvement politique. Les 4 véhicules ayant servi au transport d'armes et de munitions à Assini appartiennent au nommé Zébré Suleiman en fuite. Ce dernier avait déjà été cité dans le dossier de la découverte des caches d'armes de Bouaké et dans lequel il avait nié les faits. À ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession, notamment les traces digitales sur les armes sorties de la lagune, les données de téléphone portable et certains documents ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers, et de 5 civils en lien avec les faits susvisés. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le vendredi 17 avril 2020. Le procureur de la République faisait donc là le point des procédures à l'encontre de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Le village d'Ono 14 dans le département de Grand Bassam est désormais raccordé au réseau électrique national. La mise sous tension de ce village de plus de 2000 âmes a été faite par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Jean-Luc Bangbo. Ono 14, village de plus de 2000 âmes dans le département de Grand Bassam, désormais raccordé au réseau électrique national. Un pas important sur la voie du développement. Ce lundi 4 mai 2020 est donc une date à marquer d'une pierre blanche pour les populations de ce village. Depuis 13 ans, nous luttons pour ça. Parce que sans le courant, rien n'est possible. C'est un grand jour pour ce village. Nous tenons à dire un grand merci au gouvernement ivoirien, un grand merci au président du conseil régional qui a œuvré pour que le courant soit une réalité aujourd'hui à Ono 14. La mise sous tension d'Ono 14 fait passer le nombre de localités électrifiées dans le département de Grand Bassam à 29 localités sur 31. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, PSGouv, notamment dans le domaine de l'électrification rurale. L'objectif du programme social du gouvernement est vraiment d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Non seulement permettre aux populations d'avoir de l'énergie, permettre à nos jeunes, notamment nos élèves, de pouvoir étudier dans de meilleures conditions, notamment lorsqu'il fait nuit, mais aussi permettre aux entreprises et aux entrepreneurs, aux villageois, de pouvoir justement mener des activités génératrices de revenus. Un programme qui se poursuit malgré la pandémie du Covid-19. Certes, il y a beaucoup de challenges avec la pandémie, mais c'est justement pendant cette période qu'il faut faire en sorte que nos populations puissent effectivement avoir tout ce qui est comme éléments de base, notamment l'eau, l'électricité. Donc nous poursuivons, ce n'est pas facile, les équipes sont au travail. En 2020, ce sont 919 localités qui sont engagées dans le cadre du PSGouv. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a saisi également l'occasion de cette cérémonie pour faire d'importants dons aux populations du village, des produits alimentaires, mais également des kits de protection contre la maladie à coronavirus. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur RTI 1, tout en respectant les mesures barrières contre le Covid-19, notamment le couvre-feu qui entre en vigueur dans les minutes à venir. Bonsoir à tous.